On va continuer avec le calcul de limite. On va s'intéresser maintenant aux formes limites sous la forme b sur 0, c'est-à-dire une constante sur un dénominateur qui tend vers 0. On trouve une constante divisée par 0. Dans ce cas-là, je vais prendre un exemple simple. Je cherche la limite de 1 sur x ou de 2 sur x quand x tend vers 0. Quand je remplace dans ma fonction, je trouve une constante sur 0. Voilà, exemple le plus simple possible. Donc, dans cet exemple, dans cette situation, il faut absolument calculer la limite à gauche et la limite à droite. Donc, si je veux calculer, par exemple, ici, la limite quand x tend vers 0 de 2 sur x, je dois absolument calculer d'abord la limite quand x tend vers 0 par la gauche et la limite quand x tend vers 0 par la droite. C'est à partir de là qu'on peut savoir s'il y a une limite ou pas. Lorsqu'on s'intéresse donc par exemple à la limite à gauche de a, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de remplacer le x dans la formule par une valeur proche de a mais inférieure à a. Et regardons qu'est-ce qui se passe. Si jamais lorsque je remplace on trouve une forme b sur quelque chose qui n'est pas défini, en gros la fonction f n'est pas définie à gauche de a, dans ce cas-là la limite n'existe pas. La limite à gauche ou à droite n'existe pas selon la situation. Si jamais on voit que il est de la forme b sur 0 moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire b sur une quantité qui va vers 0, mais elle est négative. Elle s'approche de 0 par la gauche. Dans ce cas-là, la limite, ce sera, ça tend vers moins l'infini. Si la constante b est positive, hein, donc on va avoir une quantité positive sur une quantité négative très proche de 0, qui tend vers 0, ben ça sera moins l'infini, si la constante b est positive. Sinon, ça va être l'inverse. L'inverse, ça va être plus l'infini. Si jamais la quantité b, la constante b est négative, ça sera moins l'infini. Ou lorsque elle est sur la forme b sur 0+, c'est-à-dire une quantité qui tend vers 0, mais le dénominateur tend vers 0, mais restant positif, c'est-à-dire elle tend vers 0 par la droite. Dans ce cas-là, la limite, c'est si l'infini, plus l'infini. Si la constante b est positive, bien sûr, parce qu'on va avoir une constante positive sur 0, mais 0 d'en bas, c'est une quantité qui tend vers 0, on reste en positif. Positif sur positif, ça donne plus l'infini. Si la constante b est négative, ça va être le contraire, ça va donner moins l'infini. Exemple, on trouve la limite, c'est 3 sur 0 plus, et ben ça sera plus l'infini. 5 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Moins 11 sur 0 plus, c'est moins l'infini, parce qu'ici on a négatif au numérateur. Moins 2 sur 0 moins, la limite sera plus l'infini. Dans l'exemple précédent, par exemple ici, la limite 2 sur x quand x tend vers 0 moins, je vois que x, si tend vers 0 de valeur plus petite que 0, donc x va être négatif. Donc il est sous la forme 2 sur 0 moins. Sa forme c'est 2 sur 0 moins. C'est ça la forme de ça quand x tend vers 0 moins. Donc la limite, ça va être égal à moins l'infini. Ici, ça sera 2 sur 0 plus, donc on peut écrire 2 égale 2 sur 0 moins, on peut écrire 7. On va accepter cette notation. « 2 sur 0 moins, c'est égal à moins l'infini. 2 sur 0 plus, c'est égal plus l'infini. » Voilà donc un petit exemple. Remarque. Remarque donc, dans la remarque, on dit que si l'objectif est de calculer la limite, on doit la couper en deux. On calcule la limite à gauche et la limite à droite et de voir ce qui se passe. Si dès le début, on nous a demandé juste, par exemple, la limite à gauche, et ben on la calcule de la même manière. Deuxième chose, on n'a pas le droit d'écrire b sur 0.
Donc, on n'a pas le droit d'écrire 6 sur 0 égale l'infini. Erreur d'écriture, de notation. En revanche, on peut écrire, il est accepté par exemple d'écrire 6 sur 0 moins, parce que 0 moins, on considère que c'est pas vraiment 0, c'est juste une quantité qui tend vers 0 par la gauche. Donc là, on va dire c'est moins l'infini. 6 sur 0 plus, pareil, parce que 0 plus, ce n'est pas 0, c'est juste une quantité qui tend vers 0 par la droite. Et donc, on pourra écrire, par exemple, limite de x plus 5 sur x moins 1, quand x tend vers 1 par la gauche. On voit en haut, ça tend vers 6. En bas, ça tend vers 0. Et comme ça va vers 1 par la gauche, donc par une quantité plus petite que 1, le dénominateur va être négatif. Donc, il est sous la forme 6 sur 0 moins, et la limite, ça sera moins l'infini. En revanche, ici, par exemple, si on voit l'exemple ici, quand x tend vers 1, on voit c'est de la forme 6 sur 0. On ne doit pas écrire ça. On n'a pas le droit d'écrire égal 6 sur 0, et puis on va dire que c'est plus l'infini. On n'a pas le droit d'écrire ça. Voilà. Donc, si vous avez une quantité de type une constante sur 0, eh bien, il faut la couper en deux, passer par la limite à gauche et par la limite à droite, pour trouver donc, les valeurs. Une autre remarque, c'est que lorsqu'on calcule la limite et qu'il est sous la forme b sur 0, eh bien, il y a juste trois possibilités dans ce cas-là pour la valeur de la limite. Soit c'est moins l'infini, soit c'est plus l'infini, soit il n'existe pas. Il n'y a pas autre chose. Okay? Donc la limite ne peut pas être autre chose que ça. Donc b sur 0 avec b non nul, bien sûr. Sinon, on est dans le cas 0 sur 0 qui a été déjà traité. Voilà. Donc ici, on a dit une deuxième question, une deuxième remarque. Une autre remarque, c'est que si vous avez la limite d'une fonction qui est à l'intérieur de cette fonction, il y a une forme de b sur 0. Ce n'est pas la fonction elle-même qui est b sur 0, mais il y a à l'intérieur d'elle des formes de type b sur 0. Donc effectivement, la valeur finale, elle peut être autre chose que les trois cas cités. Exemple, limite exponentielle 1 sur x. Eh bien, on voit 1 sur x, elle est de type une constante sur 0, de type b sur 0 quand x tend vers 0. Mais la fonction elle-même, elle n'est pas de type b sur 0. La limite de la fonction elle-même, elle est de type exponentielle b sur 0. Ce sera exponentielle plus l'infini si jamais donc, on tend vers 0 par la droite. Si on tend vers 0 par la gauche, donc ça sera exponentielle moins l'infini, donc ce sera 0. Si on tend vers 0 par la gauche, ça sera 0. Donc vous voyez qu'il se pourrait que la limite, parce que la fonction, en fait, l'expression de la fonction initiale, ce n'est pas b sur 0, mais c'est exponentielle b sur 0. Donc vous voyez que, par exemple ici, lorsque la limite par la gauche, ben, on obtient 0, tout simplement. Que veut dire la notation 0 moins? La notation 0 moins signifie une valeur très proche de 0, mais qui n'est pas égale à 0. On s'approche de plus en plus de 0 sans l'atteindre en quelque sorte. De la même manière, 0 plus veut dire une quantité infiniment proche de 0 sans qu'elle soit égale à 0. Et bien évidemment, si on prend par exemple 2 moins, il ne faut pas considérer que c'est une valeur négative. 2 moins, c'est juste une valeur très proche de 2, mais par la gauche, 1,9999, etc. Et ce nombre, il est positif. Ce n'est pas parce qu'il y a un signe moins que c'est négatif. De plus, c'est une valeur très proche de 2, mais par la droite. Moins 3 moins, proche de moins 3 par la gauche, c'est une valeur négative. Et moins 3 plus, c'est des valeurs négatives aussi. Donc faites attention, le fait de voir un signe moins ne veut pas dire que c'est négatif. Très important. Faisons quelques exemples. Dans ces exemples, je vous conseille de mettre les capsules vidéo en pause afin de voir, avant de voir la réponse.
Donc regardons, on s'intéresse au calcul de limite. Le premier réflexe, on a dit, c'est toujours de remplacer par la valeur de x à la fin. Donc x ici c'est 2, x tend vers 2. Si je remplace, j'obtiens une limite sous la forme 1 sur 0. B sur 0. Ou bien je peux mettre 1 sur 0, une constante sur 0. Une constante sur 0, la limite donc c'est l'infini. On veut juste voir est-ce que c'est plus l'infini ou c'est moins l'infini. C'est pour ça qu'on va passer par la gauche et par la limite à droite. Dans ce cas-là, on a dit, pour ces formes, il faut absolument passer par la limite à gauche et la limite à droite. Donc regardons bien la limite quand x tend vers 2 par la gauche, 1 sur 2 moins x. Égale quoi? Regardons, par la gauche, ça veut dire des quantités plus petites que 2. Donc j'ai 2, moins une quantité proche de 2, mais plus petite que 2 quand même. Donc ça va être 1 sur 0 plus. 1 sur 0 plus, ça va donner donc plus l'infini. La limite, quand x tend vers 2 plus maintenant, 1 sur 2 moins x, je tends vers 2 par la droite. Elle est sous quelle forme? 1 sur, ici, x est plus grand que 2. Donc 2 moins une quantité plus grande que 2, mais qui est très très proche de 2. Ça va être 0 moins, et ça donne moins l'infini. Vous voyez donc les limites à gauche et la limite à droite. On peut le voir graphiquement. On voit le graphe qui est la courbe rouge. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque, vous voyez, lorsque je m'approche de 2, la valeur de 2, elle est là. Lorsque x s'approche de 2, donc 2, il est là, 2. Vous voyez bien quand x s'approche de... Donc on voit bien ici, quand je m'approche de 2 par la droite, ici c'est 2, quand x va vers 2 par la droite, on voit que f de x, elle va vers moins l'infini. Quand je m'approche de 2 par la gauche, on voit que f va vers plus l'infini. C'est ça qu'on a écrit ici. Prenons un autre exemple. On remplace x par moins 1 au numérateur et au dénominateur. On trouve une forme moins 1 sur 0. Donc cette limite, elle est sous la forme moins 1 sur 0, sur la forme d'une constante b sur 0. Et notre constante ici, c'est moins 1. Donc là, qu'est-ce qu'on fait toujours? On a dit, si elle est type b sur 0, on passe par la limite à gauche et la limite à droite. La limite à gauche. Quand je m'approche vers moins 1 par la gauche, donc quantité plus petite que moins 1, donc ici j'ai quand même moins 1 plus 1, ça va donner 0, mais j'ai au carré ici. Donc ça peut être positif ou négatif, ça ne change rien puisque j'ai au carré. En revanche, au numérateur, on a toujours moins 1, donc ça va être toujours moins 1 sur 0 plus. Pareil, si je fais limite x tend vers moins 1, par la droite de x sur x plus 1 au carré. Donc c'est toujours moins 1 sur 0 plus. Pourquoi? Parce qu'on a au carré ici. Donc le dénominateur va être toujours positif. Il va tendre vers 0, mais toujours il reste une quantité positive vu qu'on a au carré. Mais on a moins 1 en numérateur, donc dans les deux cas, la limite c'est moins l'infini. Voilà. Regardons maintenant le graphe. Ensemble le graphe de notre fonction. On voit très bien que lorsque je m'approche de moins 1 par la gauche, par la droite ou par la gauche, la fonction toujours, elle va vers moins l'infini. Dans les deux situations, on peut voir ici, graphiquement, qu'est-ce que ça donne, vous voyez, graphiquement,
on va vers moins l'infini quand on s'approche de moins 1 indéfiniment. La fonction va continuer à descendre indéfiniment. On va continuer, voilà. Plus on est proche de moins 1, vous voyez la fonction, elle prend moins 350, moins 360, puis elle va prendre des milliards, etc. Moins des milliards plutôt. Et ainsi, donc un troisième exemple. Toujours, on va essayer de remplacer x par 4. On obtient 5 sur 0. Donc elle est sous la forme 5 sur 0. Une constante b sur 0. À la limite, x tend vers 4 par la gauche. 5 sur racine de x moins 4. Donc si je ne vais pas vers 4 par la gauche, donc des valeurs plus petites que 4, qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas-là? Si je prends une valeur plus petite que 4 pour x, et là, une valeur plus petite que 4 moins 4, ça va donner une valeur négative. Ça va donner une valeur négative. Et la racine d'une valeur négative n'est pas définie. Donc on peut écrire sous une forme 5 sur quelque chose qui n'existe pas. Donc la limite n'existe pas. La limite à gauche de 4 n'existe pas. Prenons maintenant la limite à droite. Et là, on voit que quand x tend vers 4 par la droite, ça veut dire que x plus grand que 4. 4 a quelque chose de plus grand que 4 moins 4, c'est positif, donc on est bon. Ça va être racine d'une quantité positive, donc c'est juste 5 sur 0 plus. La racine carrée est toujours une quantité positive, donc ça sera 0 plus. Et dans ce cas-là, la limite c'est plus l'infini. On voit les graphiques maintenant. On voit très bien dans ce graphe que la fonction n'est pas définie pour des valeurs plus petites que 4. Donc 4, elle est là. Pour des valeurs plus petites que 4, la fonction n'est pas définie. Donc la limite à gauche de 4 n'existe pas. La limite de cette fonction à droite de 4, eh ben, on voit qu'il va vers plus l'infini. Un autre exemple plus complexe, puisqu'il fait intervenir les exponentielles et les logarithmes. Dans cet exemple, je vais remplacer x par moins 3. On va voir qu'est-ce que ça donne. Dans l'exponentielle, on aura exponentielle de moins 3 plus 3, donc exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est égal à 1. Il faut vérifier donc les propriétés des exponentielles. 1 fois moins 4, ça donne moins 4. On va voir le dénominateur log de 1. Log de 1, c'est 0. On voit donc cette limite qu'il est sous la forme moins 4 sur 0, parce que log de 1, c'est 0. On va couper forcément. Donc ici, il s'agit juste de la limite à gauche. Si c'était la limite, on va couper par la limite à gauche et la limite à droite. Mais regardons qu'est-ce qui se passe. Si je vais vers moins 3 par la gauche, si je vais vers 3 par la gauche, en haut, on va toujours avoir 4 au numérateur, mais en bas, on va avoir log. Donc, vers moins 3 par la gauche, j'ai 4. Moins 3 par la gauche, ça veut dire des quantités plus petites que moins 3. Par exemple, moins 3, quelque chose. Moins 3, quelque chose. Par exemple, 4, imagine 4 moins 3,1. Juste pour voir qu'est-ce qu'on va avoir. Donc, on va avoir une quantité plus petite que 1 à l'intérieur du log. On connaît la fonction log. Ici, c'est 1. C'est ça le grade de la fonction log. Donc, pour x plus petit que 1, on voit que le log il est négatif. Donc, s'il s'approche vers 1 par si le log s'approche de 1, si le x s'approche de 1 par la gauche,
le log va être négatif. Donc ce sera un 0 moins. Voilà, donc ce sera 0 moins. Donc ça sera, on va écrire 0 moins. Voilà, juste pour comprendre. Donc en gros, on va avoir ici une forme moins 4 sur 0 moins. On va avoir une limite sous la forme moins 4 sur 0 moins. C'est négatif, 0 moins, c'est négatif très proche de 0. Une quantité sur 0, c'est l'infini. Maintenant, est-ce que c'est plus ou moins l'infini? On voit moins sur moins, ça va donner plus l'infini. Vous voulez. Ça va donner... plus l'infini. Regardons le graphe. On voit ici donc le graphe de la fonction. On voit que par des valeurs plus petites ou égales à 4, la fonction n'est même pas définie en fait. Pour des valeurs supérieures à moins 4, pour des valeurs supérieures à moins 4, la fonction est bien définie. Et la limite quand x tend vers moins 3, il est là, moins 3. Il est là, moins 3. Par ici, on voit que notre fonction, elle va aller vers plus l'infini. Ça va continuer de monter indéfiniment. Donc lorsque x tend vers moins 3, par la gauche, lorsque je m'approche de moins 3, par la gauche. Regardez, je m'approche de moins 3. Regardez mon x, c'est la composante à gauche. Quand elle s'approche de moins 3 par la gauche, vous voyez f de x, il s'approche de quoi? F de x, il devient de plus en plus grand indéfiniment. Voilà. Donc ici, il n'y a que la limite à gauche qui est demandée. Et il n'y a pas de limite à droite. La limite à droite n'est pas demandée. Faisons le numéro 5. On s'intéresse donc à la limite quand x tend vers 1. Premier réflexe, on remplace x par 1. Qu'est-ce que ça donne? Au numérateur, ça donne 0. Au dénominateur, ça donne 0. Donc ici, on n'est plus dans la situation de la forme b sur 0. On a une forme de type 0 sur 0. Ici, je vais mettre f forme indéterminée. Donc on ne sait pas a priori la limite. Notez que b sur 0 avec b différent de 0, ce n'est pas une forme indéterminée. Ça, ici, en fait, on connaît la limite. Soit c'est plus l'infini, soit c'est moins l'infini. Sauf si elle n'existe pas. Sauf si, par exemple, f n'est pas défini à gauche, à droite, la limite ne va pas exister. Mais on sait que c'est b sur 0, ça va être soit l'infini, soit moins l'infini. On passe par la limite à gauche et la limite à droite, justement pour savoir est-ce que c'est plus l'infini ou c'est le moins infini, ou c'est moins l'infini, selon le signe du dénominateur au voisinage de 0. Et b sur 0, c'est toujours l'infini. Ça peut être plus ou moins, mais c'est toujours l'infini, sauf lorsqu'il n'existe pas. Donc, ce n'est pas une forme indéterminée, b sur 0. En revanche, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc là, on n'est pas dans la situation précédente. Comment on résout cette limite? On a fait beaucoup d'exemples comme ça déjà. Le dénominateur et le numérateur, ils ont déjà la même racine qui est égale à 1. On peut donc factoriser facilement. Comme on peut remarquer que le numérateur est une différence de carré, le dénominateur aussi se factorise facilement sous la forme 1 moins x fois 1 moins x. Voilà, puisque c'est égal à 1 moins x au carré. Donc égal à la limite de cette quantité. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on peut simplifier au numérateur et au dénominateur, on peut simplifier 1 moins x, on obtient la limite de 1 plus x sur 1 moins x. Qu'est-ce qu'on remarque là? Donc là aussi, on va essayer de remplacer x par 1. Qu'est-ce que ça donne? On va au dénominateur, ça donne 2. Au numérateur, ça donne 2. Au dénominateur, ça donne 0. Donc là, on a la forme, il est sous la forme
une constante sur 0, ou bien donc 2 sur 0 dans notre cas. Qu'est-ce qu'on a dit lorsqu'il y a une limite sur la forme b sur 0? On a dit qu'il faut passer par la limite à gauche et la limite à droite. Donc je vais utiliser la limite à gauche de cette quantité et on verra qu'est-ce que ça donne. Je vais calculer plutôt la limite à gauche et la limite à droite de cette quantité. La limite à gauche, quand je dis x tend vers 1 des valeurs plus petites que 1, donc 1 moins x, par exemple 0,99, vous voyez 1 moins x, ça va être positif, donc ça va être 0 plus. Donc on va écrire c'est 2 sur 0 plus. Et 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. De même, la limite à droite. Pour la limite à droite, quand x tend vers 1 de valeur supérieure à 1, donc imaginez 1,1 par exemple, on a 1 moins 1,1. Vous voyez, c'est une quantité négative, donc le dénominateur va être négatif. En numérateur, on va toujours avoir 2, et donc ça sera 2 sur 0 moins, et ça sera moins l'infini. On vient de trouver les limites de cette fonction. Mais on a dit la limite de cette fonction, c'est exactement la même chose que la limite de notre fonction initiale. C'est la même chose que la limite de notre fonction initiale, donc on peut écrire, on obtient donc les limites de nos fonctions qu'on déduit des limites précédemment calculées. On les déduit de ces deux limites. Bon, la limite à gauche, quand x tend vers 1, 1 il est là, donc quand x tend vers 1 par la gauche, c'est plus l'infini. Vous voyez, quand je m'approche, je prends un point ici. Quand je m'approche de 1 par la gauche, f de x va vers plus l'infini. Quand je m'approche de 1 par la droite, vous voyez, f de x, il va vers moins l'infini. Donc ça va continuer à descendre comme ça indéfiniment.